Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce jeudi, lancement officiel de la plateforme de paiement digital des amendes forfaitaires. Le directeur général du Trésor public, Cheikh Tidiane Diop, rassure les transporteurs. Vous aurez les détails dans ce journal. Soupçon de scandale à Guédiawaye, 79 millions virés par erreur. Le maire Ahmed Aïdara au cœur d'une grave polémique. À suivre dans cette édition. Réunion nationale dans le cadre des préparatifs de la 44e édition de la Ziar Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall à Dakar. Le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, rassure le comité d'organisation. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Débutons le journal avec la brigade de recherche de Kermassar qui a mené une enquête sur des soupçons de scandale financier à la ville de Guédiawaye. Les gendarmes se sont saisis de l'affaire après avoir reçu un soit transmis du parquet de Pikine Guédiawaye. Dans le cadre de leur investigation, ils ont placé en garde à vue et déféré au parquet l'entrepreneur Ibrahim Ndaw. Ce dernier est sous bracelet électronique. Ainsi, les enquêteurs ont entendu le maire de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aïdara. D'après Libération, qui révèle cette affaire, Ibrahim Ndaw affirme lui avoir remis d'importants montants en espèces. Je vous le disais tantôt dans les titres, lancement officiel de la plateforme de paiement digital des amendes forfaitaires ce jeudi 18 janvier 2024 au Trésor public. Ce projet qui s'inscrit dans la dynamique de la modernisation, dans la dynamique de la vision du chef de l'État, permet de moderniser et renforcer l'intégrité de l'administration publique à travers la dématérialisation des différentes procédures. Ainsi, la plateforme offre aux usagers en infraction la possibilité de payer les contraventions sur place devant les agents de sécurité par Orange Money, Wave ou par carte bancaire. Le secrétaire du Trésor public, Cheikh Tidiane Diop, que je vous propose de suivre au micro de Maïmouna Djité. Faire une infraction ici et aller faire des kilomètres pour payer et revenir 30 jours. Dans ce système, on vous permet, par tous les moyens de paiement agréés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de payer sur le lieu de commission de l'infraction et de repartir avec vos papiers. C'est plus simple, c'est plus transparent et ça donne un gain de temps énorme. Au-delà de l'économie budgétaire qui n'est pas négligeable. Parce que dans l'ancien système, le Trésor public, donc l'État du Sénégal, commandait énormément de cartes qui ne donnaient pas tous les gages de fiabilité et qui demandaient des moyens budgétaires assez consistants et des moyens de conditionnement et de conservation qui présentaient certains facteurs de risque. Ce projet va participer, au-delà de la simplification, au-delà de la transparence, à l'amélioration de la collecte des ressources. C'est un des objectifs. Je précise que les ressources sont destinées essentiellement aux collectivités territoriales des lieux de commission de l'infraction. Donc cela va pousser à améliorer les revenus des collectivités pour leur permettre de mieux prendre en charge les politiques de développement à la base. Mais il est important aussi de retenir de ce projet son caractère structurant. Structurant dans le sens qu'il va contribuer à la normalisation des relations entre les transporteurs, les usagers de la route d'une manière générale et les forces de police et de gendarmerie. Parce que le système est paramétré sur les différentes typologies d'infractions et à chaque paramètre, à chaque typologie. Le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, a présidé ce jeudi la réunion nationale consacrée aux préparatifs de la Ziara Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall en présence du comité d'organisation de la 44e édition de la Grande Ziara prévue du 25 au 28 janvier 2024 à Dakar. Il a exposé ses préoccupations devant les services de l'État qui s'engagent d'ailleurs à remplir leur mission. Suivons leurs propos. Commémorant le rappel à M. Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, ancien de la famille omarienne, se tiendra du 25
le 27 février 2024. C'est un grand événement qui mobilise chaque année des millions de personnes du Sénégal et de la sous-région. Elle sera tenue cette année dans un contexte de préparation de l'organisation de l'élection présidentielle que nous en profitons pour solliciter les prières du Khalife général pour une élection apaisée, sans aucune violence. À l'instar des éditions précédentes, le programme de cet important événement religieux sera marqué par l'organisation d'une conférence internationale dont le thème central est les pouvoirs religieux, temporels et spirituels, quelle dynamique interactive pour mieux être et pour un mieux-être et le développement durable de la nation. Sans anticiper sur le thème, je voudrais rappeler que bien que distincts, le pouvoir temporel et le pouvoir religieux sont intimement liés, mais aussi historiquement inséparables. Et notre société reste caractérisée par une organisation institutionnelle, administrative et sociale qui accorde une place de plus en plus importante à la religion. Le développement authentique requiert donc une parfaite intelligence entre la promotion des valeurs religieuses et la mise en œuvre des politiques sociales de l'État. Partons à la place du souvenir africain qui a abrité ce jeudi le forum sur le renforcement de la cohésion sociale et à la prévention des conflits au Sénégal, une rencontre avec plusieurs thématiques débattues dans la logique de mettre en lumière les mécanismes normatifs locaux, nationaux et régionaux, continentaux et internationaux pour la résolution des conflits, y compris les contentieux électoraux pour préserver la paix et la cohésion sociale dans le pays. La prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale au Sénégal. Dans un monde marqué par la résurgence des conflits, l'instabilité politique et le changement climatique, nous nous devons de protéger et promouvoir la démocratie et la coexistence pacifique là où elle existe déjà. Le Sénégal a longtemps et continue d'être reconnu comme un modèle de stabilité sur le plan politique et sécuritaire dans une sous-région marquée par de nombreux soubresauts. Et cela, grâce aux efforts de ses leaders politiques, religieux, communautaires, ainsi que de la société civile, des jeunes, des femmes, du peuple sénégalais dans son ensemble, dont l'attachement à des valeurs comme la paix et le respect d'autrui sont exemplaires. Il est donc fondamental de continuer à cultiver ces valeurs, à les transmettre aux générations futures pour préserver ces acquis et pour permettre à la société sénégalaise de travailler ensemble dans un climat de paix. Dans le cadre de la promotion du civisme fiscal et du consentement à l'impôt, la DGID, en partenariat avec le CERIF, notamment avec la participation des élus de la société civile et des ONG, ont organisé un panel sur la fiscalité foncière ce jeudi 18 janvier 2024 au Terrou-Bi. L'objectif de cette rencontre est davantage engager ce débat sur la fiscalité foncière dans le contexte de transition fiscale. Serigne Moussa Diop, inspecteur général des impôts et domaines, que je vous propose de suivre au micro de Isabelle Bampoki. Culture fiscale qui leur permettent d'aller spontanément payer l'impôt, ce qui fait que l'impôt foncier a toujours été, disons, le parent pauvre de la fiscalité au Sénégal.
tout ce qu'on connaît, le citoyen sénégal, c'est l'impôt sur les retenues à la source, les salariés qui paient les impôts parce qu'ils sont retenus à la source, l'entrepreneur qui est obligé de payer parce qu'il a un marché public. Donc c'est cette structuration, disons cette segmentation de l'administration de la fiscalité qui a toujours fait qu'on n'a pas cette culture-là de payer ses impôts à ce niveau. Et l'autre faiblesse également, c'est que les collectivités territoriales également constituent des acteurs majeurs de la fiscalité locale. Et l'absence d'une véritable administration fiscale locale également est un frein. Parce qu'on a tout le monde entendu parler de la mise en place d'une fonction publique locale, mais parfois les collectivités ne disposent pas des ressources humaines, notamment de qualité, pour pouvoir asseoir correctement l'impôt. Et ça, c'est une grosse faiblesse. Les administrations du Trésor et de la DGID font beaucoup d'efforts, mais il y a toujours un gap. Et c'est pour combler ce gap que la DGID, en collaboration avec le CERIF, a entrepris, disons, cette réflexion-là autour de la question, en réunissant tous les acteurs, toutes les compétences pour pouvoir, en tout cas, comme le nom l'indique, en regard croisé, pouvoir trouver des solutions à une meilleure fiscalisation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur ADTV, la chaîne du 21e siècle, et excellente fin de soirée.